Nous allons maintenant importer l'arrière-plan perdu. Donc pour ça, nous allons sur les arrière-plans. On survole l'arrière-plan, la petite icône pour l'arrière-plan. On va tout au-dessus, on choisit importer et on va aller chercher dans ces documents l'arrière-plan perdu qui se trouve également dans ma session en classe, mais qui était aussi disponible en téléchargement dans Smart School. Donc dans ressources Elixir, on va prendre porte fermée. Et si on se remet dessus, on va pouvoir modifier l'arrière-plan porte fermée. Le voici. Donc on fait un CTRL A pour bien le positionner sur la zone de l'écran. On désélectionne, on clique sur le petit T qui veut dire qu'on va écrire. On clique sur l'arrière-plan et on écrit perdu. Je vais changer la couleur de la police parce que c'est un peu sombre. Je vais mettre par exemple du jaune. Voilà, ça on le voit bien. Et je vais l'agrandir en cliquant sur la poignée de redimensionnement. Voilà, on peut retourner sur la boule de feu, sur le code de la boule de feu. Donc on clique sur l'onglet code. Et ici, on va pouvoir ajouter dans les contrôles si, alors. On va choisir cette ligne de code et on va l'ajouter dans la barre répéter indéfiniment, donc sous jouer le son touché, en dessous de la fonction si juste au-dessus. Donc si la vie de mon héros arrive à 0, donc on va chercher un opérateur égal, 0 ici, donc égal 50, on va mettre 0 et on va aller chercher notre variable vie héros. Elle est ici, on clique, on la prend et on vient à la mettre. Si la vie de mon héros est égale à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va basculer tout simplement sur l'arrière-plan perdu. Basculer dans apparence, les mauves, basculer sur l'arrière-plan. Ici, c'est porte fermée 2 parce que je ne l'ai pas encore renommé. On pourrait cliquer sur l'arrière-plan et ici dans les onglets arrière-plan et on pourrait le renommer perdu. Dans le costume, on met le nom du costume perdu. Et donc si je retourne sur mon code, sur la boule de feu, il s'est directement mis avec l'arrière-plan perdu qu'on vient de renommer. Il nous reste quelque chose à faire, c'est de dire que une fois que c'est perdu, on va arrêter tout le script. Donc dans les contrôles, on va ajouter stop tout, juste sous basculer l'arrière-plan. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est dire que quand l'arrière-plan dans les événements, quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan perdu, eh bien alors, on va cacher la boule, mais pas que la boule, on va cacher tous les lutins. D'accord? Donc, ce script qu'on vient d'écrire, on peut le mettre sur tous les lutins en le prenant et en le déplaçant sur chaque personnage. Donc, vous voyez, il bouge. Donc, je dépose sur le gardien, je dépose sur le héros, sur le magicien et sur l'éclair. Donc, il faut bien que ça bouge. Voilà. Je vais voir sur l'éclair et en effet, sur l'éclair, il est bien écrit caché. Dans la prochaine vidéo, bien, nous allons passer à l'éclair pour que notre héros puisse lancer des éclairs et faire perdre des points de vie au magicien. Sinon, on ne gagnera jamais.